Je me suis rendu compte d'un changement, pas tout de suite après l'installation, mais au bout d'un certain nombre de mois, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée, que je n'avais jamais été fatiguée de cette façon, qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Marguerite habite à côté de l'église de Saint-Germain au Mont-d'Or. Dans le clocher est cachée une boîte blanche, c'est une antenne relais de téléphonie. Surprise, ce n'est pas un cas isolé. Selon l'association Robin des Toits, de nombreux lieux de culte dissimulent ce type d'installation. On s'est aperçu qu'il y a énormément d'antennes dans les clochers. Les lieux de prière dans toutes les confessions sont toujours considérés comme des lieux sacrés, que ce soit l'islam, les juifs, même les bouddhistes. Et donc pourquoi les implanter dans une église alors que l'église a le même caractère sacré que tous les lieux de prière? Dans l'agglomération, l'association recense une quinzaine de clochers équipés d'antennes. Même si les églises appartiennent souvent aux communes, les curés ont leur mot à dire. Mais jusqu'à présent, beaucoup ont laissé faire. Les questions financières ont pu jouer un petit peu, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est peut-être aussi quelquefois une méconnaissance. L'église est aujourd'hui plus sensible à ce problème. Le cardinal Barbarin a pris position et des antennes, il n'en veut plus. À la fois des raisons de précaution, de principe de précaution, et aussi des raisons juridiques font que on a rappelé, ça a été rappelé dans les derniers cas où on a été interrogé, que nous préférions refuser et que nous souhaitions vraiment refuser cette installation. L'association envisage pour la rentrée une action en justice, mais elle demande dès à présent aux maires et aux curés concernés de dénoncer les contrats quand ils arrivent à échéance.